rencontré dans les années 80 à Paris, où il avait une espèce de moment de gloire fabuleux de 77 à début des années 90, même avant les années 90. C'était un artiste hyper identifié en France et très reconnu. Et puis la grosse galerie qui s'occupait de lui s'en est désintéressée. Du coup, il a disparu des radars. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est exposé, on peut dire, partout dans le monde, dans beaucoup d'endroits, qui est très présent dans les collections publiques et qui fait toujours le même travail, ce que je trouve à la fois insolite et angoissant, depuis 1977. Donc son travail repose sur une préoccupation de jouer avec le hasard, c'est-à-dire que quelles que soient ses réalisations, il met en place les conditions de réalisation d'une œuvre. Il en est l'auteur, mais il n'en est jamais l'acteur. C'est pas lui qui réalise l'œuvre. Donc ici, ce qu'on présente, c'est son travail le plus connu, qui s'appelle Les aquarelles naturelles, qui est un travail qu'il a démarré au pied de Notre-Dame, sous le Pont-Marie, à peu près, en 1977, quand il était en résidence à la Cité internationale à Paris, comme jeune artiste. Il est allemand. Et il a posé, à titre complètement expérimental, comme on pouvait faire dans ces années-là, on essayait plein de trucs. Il a posé une toile tendue sur un châssis dans la Seine. Il a laissé plusieurs jours. Il a remonté et il a vu que tous les fonds du fleuve, les sédiments et tout ça, s'étaient fixés dessus. Et puis, après, il a fait toute une série. Donc, il a beaucoup de collectionneurs qui achètent son travail. Et là, ici, on a décidé de l'inviter en juin dernier pour qu'il vienne travailler sur la Seine. On trouvait que par rapport à la préoccupation du festival Zigzag, de s'interroger sur l'espace construit, mais aussi naturel, tout au long de la Seine, entre Paris et Le Havre, ça rentrait